enfants aujourd'hui? Est-ce qu'on leur apprend à coopérer? Est-ce qu'on leur apprend à apprendre tout le temps? Est-ce qu'on leur apprend à transmettre eux-mêmes ce qu'ils ont déjà appris? Parce que c'est ça qu'ils vont devoir faire. Est-ce qu'on leur donne une mentalité d'entrepreneur dans l'espace de la connaissance? Donc, est-ce que ce sont les structures classiques de l'enseignement qui préparent le mieux à cette situation? Ça n'est pas certain. Et alors, la troisième grande mutation du rapport au savoir, c'est celle qui a trait aux technologies. Mais vous voyez que je mets les technologies en troisième lieu. Hein, je ne dis pas que c'est la technologie qui détermine tout, mais cependant, c'est quelque chose de très important. Bon, la technologie, pour moi, essentiellement, ce qui est le plus important pour le nouveau rapport au savoir, c'est l'informatique. C'est le support numérique de l'information et de la communication qui fait que on aborde l'information sur un mode interactif et que toutes les informations sont reliées entre elles. C'est ça le point capital et assez nouveau. Não poderia começar com outro nome que não fosse de Assis Chateaubriand. Faz parte do capítulo de hoje dos artistas do elenco das emissoras associadas de São Paulo. Sônia Maria. Lia Borges. Pour moi, l'informatique, les ordinateurs et les réseaux d'ordinateurs, ce sont des supports de technologie intellectuelle, c'est-à-dire des supports de techniques qui vont prolonger, amplifier, transformer les facultés mentales, les facultés cognitives, comme par exemple la mémoire. C'est une faculté cognitive. Bon. C'est sûr que quand on a inventé l'écriture, tout le rapport de l'humanité avec la mémoire s'est transformé. Non seulement, bien sûr, la mémoire individuelle, mais surtout la mémoire collective, qui a pu, par exemple, avec l'écriture, devenir quasiment s'étendre indéfiniment. On peut comparer les choses. Et puis quand on a inventé l'imprimerie, il y a eu encore un saut, parce que là, les informations ont pu devenir très facilement accessibles, donc de nouvelles possibilités de comparer, de mettre en rapport, etc. Et puis l'information, la connaissance n'était plus une ressource rare à partir de ce moment. Et puis aujourd'hui, on a un accès encore plus facile à la mémoire immémoriale de l'humanité avec les réseaux d'ordinateurs. Et ce n'est même plus une mémoire statique comme des mots imprimés sur un livre, hein, mais c'est une mémoire dynamique qui se transforme constamment, qui est continuellement mise à jour, qui est alimentée par des milliers et des milliers de gens, que tous les gens lisent et ils en discutent entre eux, etc. Une mémoire qui est au fond beaucoup plus vivante, beaucoup plus proche de la mémoire naturelle. Donc c'est une sorte d'extension de la mémoire collective qui transforme complètement le rapport de l'espèce humaine avec le stockage de l'information. Or, l'école, elle a été inventée avec l'écriture statique traditionnelle. L'école, c'est quelque chose qu'on a fait pour apprendre à lire et à écrire, ce qui est toujours d'ailleurs absolument indispensable. Hein. Mais les technologies intellectuelles utilisées à l'école, c'est l'oralité de l'écriture statique. Le professeur parle, les élèves prennent des notes, et des fois on utilise l'imprimé. Alors,
c'est une institution dont la structure n'est pas vraiment faite pour l'utilisation optimale des nouvelles technologies. Bien sûr, pour des raisons économiques, parce que ça coûte cher, bien sûr, parce que les professeurs ne sont pas formés à utiliser ces techniques-là, bien sûr, parce qu'il n'y a pas forcément le projet pédagogique qui correspond à l'utilisation de ces techniques. Donc là, on a une phase de transformation et d'adaptation qui va peut-être durer très longtemps. Peut-être que l'école va se transformer, va se métamorphoser radicalement pour tenir compte du nouveau travail, des nouvelles technologies intellectuelles, de la connaissance en flux. Peut-être que l'apprentissage va passer par ailleurs. Peut-être que l'école va perdre le monopole, et elle a déjà perdu pour une large part, l'école, l'université, a perdu le monopole de la transmission de la connaissance.